Ce journal vous est présenté par Font des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci de nous rejoindre sur Géopolis Télévision pour la grande édition du journal télévisé. Madame, Messieurs, voici les trois principaux titres pour ce jeudi. Après plusieurs mois d'attente, la RDC et le Rwanda s'accordent pour la signature d'un accord de paix. Le rendez-vous est donc pris pour le 27 juin prochain à Washington. Plus de détails dans ce journal. Et puis, après cette année scolaire déjà qui s'achève, les vacances approchent à grands pas alors que les enfants se réjouissent de ne plus aller à l'école. Les parents doivent, quant à eux, s'adapter aux défis logistiques et financiers que cette période entraîne. Vous aurez également les détails dans ce journal. Et puis, la nouvelle réglementation de change impulsée par la Banque des États de l'Afrique centrale pour lutter contre l'évasion fiscale et la fuite des capitaux a officiellement permis de rapatrier 13 898 milliards de francs CFA des devises en 2024. Je l'ai annoncé en titre, Madame, Messieurs, après plusieurs mois d'attente, la RDC s'accorde pour la signature d'un accord de paix. Le ministre des Affaires étrangères de deux pays vont se rencontrer le 27 juin prochain à Washington pour la signature du document déjà paraphé par les délégations respectives. José Junior Ouawa pour nous en dire plus. Ce texte, résultat de 3 jours d'intenses pourparlers, jette le base d'un engagement commun autour de plusieurs axes majeurs, tels que le respect de l'intégrité territoriale, la cessation des hostilités, le désarmement et le désengagement de groupes armés, l'intégration conditionnelle de combattants, le retour sécurisé de réfugiés et déplacés, l'accès humanitaire et la coopération économique régionale. L'accord s'appuie sur la déclaration de principe signée le 25 avril 2025 et intègre le concept d'opération conjointe du 31 octobre 2024, notamment à travers la création d'un mécanisme conjoint de coordination de la sécurité. La signature officielle du document est annoncée pour le 27 juin 2025 au niveau ministériel d'abord en présence du secrétaire d'État américain Marco Rubio. La médiation a été conduite par Alison Hooker, sous-secrétaire américain aux affaires politiques, tandis que le Qatar a assuré un rôle de facilitation en soutien aux efforts américains. Les deux parties ont salué l'implication conjointe des États-Unis et du Qatar, qu'elles considèrent comme de partenaires clés dans la quête d'une paix durable dans la sous-région de Grand Lac. Elles ont également exprimé leurs attentes du prochain sommet de chefs d'État à Washington qui devrait marquer une nouvelle étape vers la stabilité et la prospérité régionale. Et puis, la République démocratique du Congo s'apprête à prendre la tête de la conférence internationale sur la région du Grand Lac. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a reçu les rapports préparatoires du 9e sommet de la CIRGL attendu en juillet prochain. Un sommet stratégique alors que Kinshasa réaffirme son engagement pour la paix et la lutte contre l'exploitation illégale de ressources dans la région. C'est un élément de la rédaction de Géopolis Télévision. Suivez. Suminwa Tuluka a reçu le secrétaire exécutif de la CIRGL, Joao Samuel Kaolo. En visite officielle, celui-ci a présenté le rapport de travaux préparatoires du 9e sommet prévu en juillet prochain. Un sommet dont la date sera confirmée par le président Félix Tshisekedi. Et nous avions aussi parlé de la présidence en exercice de la CIRGL par la République démocratique du Congo. Et il y a les cahiers de charges concis et que nous avions soumis à Madame la Première ministre concernant les dates pour des réunions statutaires
et que nous attendrons la réponse ou bien la suite qui sera réservée par rapport à l'agenda de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Durant 3 jours, les travaux préparatoires ont permis de poser les bases de cette future présidence congolaise. La CIRGL apporte un soutien actif à la RDC pour restaurer la paix à l'Est et encadrer l'exploitation de ressources naturelles. Pour la chef du gouvernement, l'organisation régionale représente un levier indispensable. Nous sommes venus rendre compte à son Excellence, Madame la Première ministre du gouvernement. Et il a été clairement confirmé par le secrétaire exécutif de son appui et la détermination de l'organisation pour accompagner la République démocratique du Congo face à cette cœur d'agression qui nous est imposée par le Rwanda avec ce supplétif du M23. Et il a été clairement aussi rappelé par le secrétaire exécutif de réunions organisées à ce qui concerne l'exploitation illégale, aussi l'importation de minerais de la République démocratique du Congo. Des réunions ont été organisées et ça a été certifié et que très bientôt ça sera validé ces rapports par le chef d'État et de gouvernement. Avec cette future présidence, la RDC s'apprête à jouer un rôle de premier plan dans la stabilité de la région de Grand Lac. Une responsabilité que Kinshasa entend assumer pleinement avec force et détermination. Présent à ouvrir, Madame, Messieurs, le dossier consacré à la santé face à la résiliation récente de contrats par certaines structures hospitalières impliquées dans la mise en œuvre de la gratuité de la maternité. Le ministre du tutelle, le docteur Samuel Roger Kamba, a reçu mercredi 19 juillet, a convoqué d'ailleurs une réunion de concertation avec les responsables des établissements de santé publique. C'est un élément de Face aux tensions récentes et à la résiliation de certains contrats entre l'État et des structures de santé impliquées dans la gratuité de la maternité, le ministère de la Santé a réuni ce mardi à Kinshasa les responsables des établissements publics et privés. Objectif, recadrer les rôles et relancer une dynamique commune autour de la couverture santé universelle. Depuis un certain temps, nous étions dans des tergiversations autour de la manière autour de l'évolution de notre partenariat dans le cadre de la couverture santé universelle en termes de la gratuité, de la maternité, dans nos différentes structures. Le cadre d'échange a permis aux participants d'exposer les défis rencontrés depuis le lancement du programme. Retard de financement, lourdeur administrative ou encore manque de communication entre les parties. Un état des lieux franc salué par tous les acteurs présents. L'Excellence s'est fait une idée générale des faiblesses qui ont teinté la mise en exécution du projet, la couverture santé universelle, et a donné des réponses satisfaisantes. Dans son mot de clôture, le ministre a insisté sur l'humanité et l'engagement que requiert cette mission, rappelant que les bénéficiaires sont avant tout nos enfants, nos familles, nos communautés. Il a promis des mesures correctives concrètes pour lever les blocages identifiés. Le rendez-vous est désormais pris tous les 3 mois pour que la santé maternelle reste une priorité et une réalité pour tous. Et puis le 19 juin de chaque année marque la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, une maladie génétique qui touche 2 millions de personnes à travers le monde. En Afrique, la RDC est le deuxième pays le plus concerné après le Nigeria. L'anémie SS, la forme la plus sévère, pèse lourdement sur le patient et leur famille. Quelles sont les causes de cette maladie? Comment est-elle prise en charge et surtout peut-on la prévenir? Élément de réponse dans ces reportages signé Rachel Misenga. Célébré cette année sous les thèmes Action mondiale, impact local,
donner aux communautés le moyen de défendre efficacement leurs intérêts. La journée mondiale de lutte contre la drépanocytose est l'occasion de sensibiliser sur cette maladie génétique encore trop dramatique en République démocratique du Congo. Les manques de dépistage prénuptial reste l'une des principales causes du nombre élevé de cas dans les pays. C'est une maladie héréditaire qui se transmet des parents aux enfants et ça peut se pérenniser de génération en génération si on n'y prend pas garde. Donc c'est pas une maladie qui est causée par un microbe, ce n'est pas une maladie qui est mystique non plus. La prévention consiste tout simplement à empêcher le mariage entre des partenaires qui sont des porteurs de l'hémoglobine S. C'est comme ça qu'il faut toujours faire des examens prénuptiaux. La maladie se manifeste très tôt chez l'enfant. Les symptômes les plus courants sont les douleurs articulaires, les infections répétées et les crises vasco-occlusives. C'est une maladie qui peut commencer déjà à se manifester à partir de l'âge de 6 mois, 9 mois par des crises douloureuses au niveau des mains et pieds. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon le syndrome main-pied. Mais au-delà de cet âge-là, il y a les manifestations. C'est d'abord l'anémie. Ce sont des enfants qui présentent souvent une baisse du taux d'hémoglobine et de temps en temps, ils sont appelés à être transfusés. Et deuxièmement, cette maladie se manifeste par des crises douloureuses. Ce sont des douleurs très intenses et qui nécessitent une prise en charge immédiate. Incurable à ces jours, la drépanocytose peut néanmoins être prise en charge à l'hôpital selon l'intensité de douleur et des complications. Mais la prévention reste la meilleure solution. Un simple test d'électrophorèse effectué avant le mariage permet d'éviter bien de souffrances. Car, comme le rappellent les proverbes, mieux vaut prévenir que guérir. Dans un autre registre, mesdames, messieurs, après l'année scolaire, les vacances approchent. Alors que les enfants se réjouissent de ne plus aller à l'école, les parents doivent quant à eux s'adapter aux défis logistiques et financiers en cette période entre activités variées et un moment de détente. Comment trouver le bon équilibre pour que chacun profite pleinement de ces 2 mois d'évasion? Tentative des réponses avec Gigi Nende. Chaque année, les grandes vacances représentent un moment très attendu par les enfants, mais aussi un véritable casse-tête pour leurs parents. Avec 2 mois de repos, il est important pour les familles de bien s'organiser afin de profiter pleinement de cette période. Les parents jonglent entre les activités et le budget tout en veillant à ce que leurs enfants puissent à la fois s'amuser et se reposer. Mes enfants habituellement ne vont pas en vacances, oui, et je les garde souvent chez moi. Ils s'occupent aussi parfois des activités religieuses parce que bientôt là, l'église commencera à organiser les colonies de vacances pour les enfants, la retraite. Donc voilà, ils sont beaucoup plus dans ces activités spirituelles comme ça. Donc, je les encadre souvent moralement, et faute de moyens aussi, parfois, je ne sais pas les faire voyager, je ne sais pas les faire voyager pour des moyens, parce que faire voyager beaucoup d'enfants comme ça, voire même un enfant, n'est pas aisé, n'est pas aisé. Bon, cela est donné à ceux qui ont plus de moyens, mais sinon le mien, je le garde chez moi. Et je les oriente beaucoup plus vers des activités spirituelles. Pour les enfants, ces vacances sont l'occasion idéale de se libérer du stress scolaire et de découvrir de nouvelles passions. Beaucoup préfèrent passer du temps avec leurs amis, s'adonner à la lecture ou participer à diverses activités. En cette période des vacances, ce que je fais des tâches ménagères, je lis des romans et je vais faire des cours. Je vais voir mes oncles et mes tantes, je suis avec des amis, et voilà.
et on profite des enfants. Les grandes vacances sont une période riche en opportunités, aussi bien pour les parents que pour les enfants. Bien qu'elles nécessitent une bonne organisation, elles offrent aussi la chance de renforcer les liens familiaux. Vont très certainement suivre le Festival international de la culture et de la musique pendant ces vacances. Ce festival qui est prévu au mois de juillet prochain évolue à grands pas, allais-je dire. Les organisateurs l'assurent après l'instruction du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui veut avoir le rapport de préparatifs dans un bref délai. C'est un élément de Rosie Chioyo. Au cours de la réunion du Conseil de ministres présidée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui s'est tenu à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, vendredi 13 juin, le chef de l'État a demandé un rapport détaillé sur l'état d'avancement de préparatifs du tout premier festival mondial de la musique et du tourisme dans un délai de 15 jours. Cette demande a été faite dans le but d'assurer un suivi rigoureux et un accompagnement efficace par les instances gouvernementales. Le président de la République a instruit la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, ainsi que celui du Tourisme, à s'investir pleinement dans la préparation et la réussite de cet événement mondial en étroite collaboration avec les différentes parties prenantes, dont les autorités provinciales de la ville de Kinshasa. Un rapport détaillé sur l'état d'avancement des préparatifs est attendu dans un délai de 15 jours afin de permettre un suivi rigoureux et un accompagnement efficace par les instances gouvernementales. Cependant, d'après le conseiller du ministre en charge du tourisme Junior Kibelolo Dimou, bien que la primeur des informations concernant l'évolution soit réservée au chef de l'État, il révèle que quelques sites ont été déjà réservés pour ces grands événements. Les avancées sont énormes, mais un délai de 15 jours a été accordé au ministre chargé de l'organisation de ces festivals. C'est pourquoi je pense que la primeur de cette information sur les avancées doit être réservée au chef de l'État. Mais sinon, il y a 3 sites qui ont été retenus pour accueillir ces grands rendez-vous inédits du pays à caractère mondial, dont je cite le centre culturel, le palais du peuple et la place de la reconstruction, anciennement appelée échangeur délimité. Il faut noter que ces grands événements qui se tiendra à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, réunira plusieurs visiteurs venus de partout, notamment une délégation officielle de 5 continents qui sera attendue à... L'actualité sportive en République démocratique du Congo est dominée par un dossier. Le député national et ancien ministre des Sports, Serge Kondé Tshembo, a interpellé le ministre des Sports, Didier Boudimboutoubuanga, à travers une question écrite adressée à l'Assemblée nationale. Il demande des explications sur 2 contrats qu'aurait conclu le gouvernement congolais avec l'AS Monaco, club de football français, et un club espagnol estimé à 4,3 millions de dollars. Le partenariat signé le 10 mai 2025 avec le club du Rocher suscite de vives interrogations, notamment sur sa pertinence dans un contexte où le football local manque cruellement de ressources. Suivez. 18 juin 2025, le bureau de l'Assemblée nationale de la RDC a réceptionné une question écrite de l'honorable Serge Tshembo Kondé adressée au ministre des Sports Didier Boudimboutoubuanga relative aux 2 contrats de partenariat signés entre le gouvernement congolais et 2 clubs européens, l'AS Monaco en France et un club espagnol. Les députés doublement élus du territoire de Sakania dans le Haut-Katanga souhaitent obtenir davantage de précisions sur ces protocoles d'accord conclus entre l'exécutif national et les 2 formations sportives étrangères. La signature de ces partenariats a suscité de vives controverses au sein de l'opinion publique dans un contexte où le championnat national ne bénéficie d'aucun appui budgétaire conséquent de la part de l'État et où le secteur sportif dans son ensemble reste marginalisé en matière de financement public.
L'ancien ministre des Sports et Loisirs à l'origine des États généraux du sport, Tini Ambola Lodge, pourrait formuler des recommandations sur ces contrats qui ont fait l'objet de nombreuses critiques émanant aussi bien des organisations de défense de droits humains que de la société civile et du monde sportif. En attendant la programmation de l'audition de Didier Boudimbo Toubouanga devant la représentation nationale, les acteurs du secteur sportif attendent avec ferveur les explications de l'élu de Kassangoulou sur les véritables enjeux et les bénéfices attendus pour la RDC dans ses projets de soft power. Pour rappel, le 10 mai dernier, dans les coulisses du pouvoir, Didier Boudimbo et Thiago Skouro, directeur général de l'ES Monaco, ont signé un contrat triennal courant jusqu'en 2028. Mais attention, ces projets dépassent largement le cadre purement sportif. Doté d'un budget de 4,3 millions de dollars, soit environ 12 milliards de francs congolais, il s'inscrit dans une stratégie nationale mêlant sport, tourisme et développement économique. Quittons à présent la République démocratique du Congo pour nous rendre en dehors de frontières congolaises. Édition 2025 de la Finance Week organisée par les médias spécialisés Eco Matin a récompensé deux industriels et sociétés financières parmi les plus performantes en 2024 au Cameroun. Comme en 2024, Afriland First Bank a été distingué au prix de l'excellence dans le domaine bancaire. En 2024, Afriland First Bank a réalisé un total bilan de plus de 2000 milliards de francs CFA, une première pour une entreprise camerounaise d'après les organisateurs. Francine Moukeba. La Finance Week 2025, tenue le 17 juin à Yaoundé, a récompensé le groupe Prométal avec le prix du leadership de l'investissement industriel en zone CEMAC et le prix du leadership du secteur industriel au Cameroun. Prométal est le premier acteur de la métallurgie en Afrique centrale et spécialiste de l'acier avec un four électrique d'une capacité de production d'environ 200 000 tonnes par an. Le groupe a aussi initié des projets pour transformer la bauxite, produire localement des bonbons de gaz, tout comme la mise en place d'une complexe sidérurgique au port de Kribi. Prométal a été distingué aux côtés des 6 autres acteurs de l'économie et de la finance qui ont réalisé des performances en 2024, à l'instar de la banque Afriland First Bank, l'industriel Mitchimi, la société de gestion de portefeuille Elite Capital Management, la société de bourse, la compagnie d'assurance vie et non-vie, l'opérateur de télécom Orange Cameroun. En 2024, le Cameroun a réalisé des importations de biens pour une enveloppe de 5 242,65 milliards de francs CFA contre 4 993 milliards en 2023, soit une hausse de 3,9%. Cette augmentation des importations pour des biens de première nécessité et d'autres produits au Cameroun comme dans les autres pays de la CEMAC inquiète la Banque des États de l'Afrique centrale qui recommande d'investir davantage dans la production locale pour réduire les importations et par ricochet la demande en devises étrangères qui grèvent les réserves de change. Un enjeu mis en exergue par l'organisateur de la Finance Week qui a décidé comme thème s'intéresser à la nouvelle réglementation d'échange de la BAC et au développement économique en zone CEMAC. Les dirigeants des banques présents à la Finance Week ont été incités à soutenir la nouvelle réglementation d'échange qui vise à lutter contre l'évasion fiscale, les blanchiments des capitaux, les financements du terrorisme et la fuite des devises. Célestin Guéla-Simon, directeur général d'Afriland First Bank, institution récompensée du prix de l'excellence dans les domaines bancaires à la Finance Week 2025, a aussi défendu dans ce cadre la nécessité pour les acteurs économiques d'investir dans la transformation et la production locale de biens pour élever la contribution de l'Afrique au commerce mondial au-delà de 3%. La nouvelle réglementation de change impulsée par la Banque des États de l'Afrique centrale pour lutter contre l'évasion fiscale et la fuite de capitaux a officiellement permis de rapatrier 13 898 milliards de francs CFA des devises en 2024 contre 3 278 milliards de francs CFA
en 2018. Pour le gouverneur de la BEAC, il s'agit d'un indicateur de ce que cette mesure contribue à la stabilité financière de la zone CEMAC et fournit de ressources utiles au développement des États malgré de résistance de la part de certains acteurs économiques, en particulier les sociétés pétrolières. Suivez. Les règlements CEMAC portant réglementation d'échange, adoptés le 21 décembre 2018 et entrés en vigueur le 1er mars 2019, a permis de relever le niveau des rapatriements des devises dans les pays de la sous-région avec les données obtenues par Africa 24 auprès du gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale le 17 juin à Yaoundé à l'événement Finance Week 2025. Alors que les rapatriements des devises étaient évalués à 3 278 milliards de francs CFA en 2018, il a progressé à 6 201 milliards de francs CFA en 2019 pour atteindre 13 898 milliards de francs CFA à fin 2024. Les entreprises du secteur pétrolier, qui représentent 60% des exportations de la CEMAC, s'opposent à la mise en œuvre de la réglementation d'échange, jugeant les procédures lourdes et dénonçant un frein à l'investissement. Un délai avait été convenu au 30 avril 2025, mais il n'y a pas eu d'attente. Les compagnies pétrolières exigent de la BAC qu'elle renonce à son immunité, ce qui pourrait l'exposer à des poursuites et une saisie de ses avoirs, donc c'est des États, demande qui n'a pas été acceptée par la Banque centrale. L'institution estime que les contraintes rencontrées concernent l'approbation de la réglementation sans remettre en cause les bien fondés du dispositif. Les règlements obligent les entreprises actives dans la CEMAC à rapatrier leurs recettes d'exportation en devises et conditionnent les opérations en capital sortant d'un certain montant dans la CEMAC à une autorisation préalable de la Banque centrale. Après un risque d'évaluation du franc CFA en 2014-2015 du fait qu'une chute des réserves extérieures de la CEMAC à moins de 2 mois d'importation, la mesure a permis d'éloigner un risque de réajustement de la parité fixe du franc CFA avec l'euro. Aujourd'hui, les réserves d'échange permettent de couvrir 4,7 mois d'importation dans la CEMAC. Les gouverneurs de la BAC estiment que les réserves d'échange pourraient même atteindre 10 à 15 mois d'importation pour les pays producteurs de pétrole si la réglementation est appliquée correctement. On va à présent faire place, madame, messieurs, à la revue de presse. Bonsoir, bienvenue dans cette revue de presse. Commençons avec Info 27 qui titre à la une « L'alerte de Kinshasa, agression rwandaise ». Transplantation des populations étrangères dans les zones occupées du Kivu. Lors d'un briefing de presse tenu en marge de la conférence des gouverneurs à Kolwezi, Jacquemain Chabani a levé un pan du voile sur ce qui s'apparente à une opération méthodique de substitution de population. Selon lui, Kigali installe progressivement des populations étrangères, notamment rwandaises, dans les villages congolais vidés de leurs habitants par la guerre. Les territoires de Rutshuru et de Massissi sont les plus touchés par cette stratégie qui, selon les autorités congolaises, menace directement la souveraineté territoriale et l'identité démographique de la région. Selon Rights Watch, note que le groupe rebelle M23 AFC, soutenu par le Rwanda, a déporté plus de 1500 personnes de l'Est de la RDC vers le Rwanda en violation des conventions de Genève de 1949. Le gouvernement rwandais et l'AFC M23 devraient immédiatement mettre fin au transfert forcé des citoyens congolais et des réfugiés rwandais qui constituent des crimes de guerre, ajoute HRW. L'ambassade de Cuba en RDC dément formellement les rumeurs de refuge de Constant Moutamba dans ses locaux, écrit La Prospérité. Face à une vague de désinformation qui a déferlé sur les réseaux sociaux, l'ambassade de la République de Cuba en République démocratique du Congo a publié un communiqué officiel pour mettre un terme aux rumeurs persistantes. La mission diplomatique rejette en bloc les allégations selon lesquelles le ministre d'État en charge de la justice Constant Moutamba aurait trouvé refuge dans ses locaux. L'ambassadeur cubain Jesus del Amo Fernandez souligne que de telles pratiques ne font pas honneur aux relations d'amitié et de collaboration traditionnelles entre la RDC et le Cuba. L'incident est donc perçu non seulement comme une fake news, mais aussi comme un acte nuisible au lien précieux qui unit les deux nations.
Terminons avec le phare qui s'interroge sur le prochain président de la Cour constitutionnelle. C'est demain, vendredi 20 juin, que l'opinion connaîtra le nom du nouveau président de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, qui succédera à Dieudonné Kamuleta, porté à la tête de la Haute Cour en mai 2022. Dieudonné Kamuleta Badibanga a achevé son premier mandat à la tête de la Cour constitutionnelle. À ce titre, il a le droit de se représenter ou se porter candidat à sa propre succession. Qui sera son ou ses concurrents? Personne n'est en mesure de répondre à cette question en ce moment, aussi longtemps que le processus électoral se passe dans un circuit fermé, à l'instar de l'élection du pape. Toutefois, tous les 9 juges de la Cour constitutionnelle votent, même s'il y a 2 juges qui sont privés de droit de se porter candidat à cause du rôle qu'ils sont appelés à jouer dans le déroulement de la dite élection. Mesdames, Messieurs, c'est donc la fin de ce journal, mais avant de nous séparer, place au rappel de 3 principaux titres. Après plusieurs mois d'attente, la RDC et le Rwanda s'accordent pour la signature d'un accord de paix. Le rendez-vous est pris pour le 27 juin courant à Washington pour la signature du document. Et puis l'année scolaire touche à sa fin, les vacances approchent. Alors que les enfants se réjouissent de ne plus aller à l'école, les parents doivent quant à eux s'adapter aux défis logistiques et financiers que cette période entraîne. Et puis à l'international, la nouvelle réglementation de change impulsée par la Banque des États de l'Afrique centrale pour lutter contre l'évasion fiscale et la fuite des capitaux a officiellement permis de rapatrier 13 898 milliards de francs CFA des devises en 2024 contre 3 278 milliards de francs CFA en 2018. Voilà, c'est tout pour ces journaux, la grande édition sur Géopolis Télévision. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout à l'heure, vous suivrez l'émission Géopolitique qui vous sera présentée, qui vous est présentée par José Junior Owawa. N'oubliez pas, c'est marié pour la mauvaise raison et le meilleur ticket pour les divorces. Bonne fin de soirée chez vous. Vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.